Eh coucou, bonjour tout le monde. Caroline, l'Havre de paix dans les Alpes de Haute-Provence. Coucou, me revoilà. Je viens vous parler de l'inconnu et du saut dans le vide. En fait, c'est le sujet de notre vie, constamment. Parce que, en fait, nous sommes angoissés quand nous ne savons rien, quand nous n'avons pas d'informations sur une préparatif de décision, de projet. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Et encore plus maintenant, on n'a pas beaucoup de choses en main pour savoir comment se positionner et se caler dans beaucoup d'événements, que ça soit par rapport aux événements politiques, économiques, sociaux, mais aussi la surprise de la vie. Et nous nous rendons bien compte que nous ne pouvons pas tout contrôler et tout maîtriser dans notre vie. Alors je viens donc vous parler de ce sujet de l'inconnu. Cet inconnu qui fait souvent peur, qui réveille des émotions, qui dérange, et qui augmente encore plus ce manque de lâcher prise parce qu'on est sans arrêt en réflexion, on veut toujours mentaliser, savoir le pourquoi du comment et c'est pas possible. Alors, c'est un vrai travail intérieur, c'est un vrai dynamisme d'entrain, au-delà des nouveautés, de l'envie de créer, mais d'entrain d'aller comprendre qu'on ne peut pas tout savoir dans la vie et qu'il y a une part de surprise. Et c'est là le plaisir. Le plaisir de l'inconnu, c'est le plaisir de la découverte. Et en fait, ce qu'il faut, c'est accepter de faire ce saut dans le vide et puis vous verrez. Et bien sûr, chacun a sa partie qui connaît déjà dans son projet, dans son processus, dans un événement où on doit le traverser dans une forme de lâcher prise parce qu'on est dans l'inconnu. On apporte sa partie de création qu'on sait. On sait ce qu'on vaut, on sait nos potentiels, nos capacités, ce sur quoi on peut peut-être rebondir. On a un plan A, on a un plan B, un plan C. Nos propres actions personnelles qui peuvent être évaluées, on va dire. Mais après, le reste, on est obligé de se laisser porter par les événements. Et parce que les événements dépendent aussi de plein d'autres événements qui peuvent tourner autour ou s'emboîter avec, ainsi que des interventions d'autres personnes ou d'autres, je dirais, dimensions de sujets. Parce que, en fin de compte, quand on quitte un monde pour créer un autre monde dans un projet, on laisse un monde et on quitte certaines personnes et certaines personnes peuvent vous accrocher encore ou peuvent, vouloir, vous tirer, vous absorber, peu importe, vous retenir parce qu'elles ont pas envie que vous avanciez, elles ont pas envie que vous les quittiez. Elles ont pas envie parce que ça nourrissait peut-être certaines, choses en elles qu'elles n'avaient pas qui les confortaient, qu'elles n'avaient pas envie de faire l'effort de changer. Et quand on quitte un projet et un monde pour passer à un autre projet, un autre monde, bien sûr que c'est un inconnu. Mais c'est un inconnu aussi pour ceux qui sont à côté de vous. Parce qu'il y a une interférence, parce que nous ne sommes pas tout seuls, parce que les mondes sont emboîtés de chaque être, parce que nous sommes un être humain, mais nous avons un monde physique, matériel, un monde intellectuel, un monde sensoriel, un monde spirituel, un monde intérieur, dans le cœur, dans l'esprit, mais aussi dans les émotions. Et nous sommes remplis de mondes internes et externes. Mais chacun a ses mondes et vient se connecter avec les autres et nous faisons cette bulle, cette terre remplie de différents mondes. Donc évidemment, nous ne pouvons pas tout prévoir, nous ne pouvons pas tout calculer et en même temps, nous avons parfois des freins, déjà de notre propre mental, de nos propres dualités, à avoir du mal à avancer. Mais en plus, on a les freins autour ou les interactions de Pierre-Paul Jacques, comme je dirais dans l'expression française. Et donc, la découverte parfois peut être chaotique, le démarrage peut être difficile, quel que soit le sujet, hein. Moi, j'adapte une connaissance, je vous apporte une conscience, une information, un enseignement et après vous l'adaptez selon votre situation. D'accord? Ça peut être un projet simplement sentimental, comme ça peut être un projet professionnel, financier, lieu de vie, peu importe. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez votre partie à vous quand vous partez dans l'inconnu d'un événement, d'un sujet, d'une mise en place de quelque chose. Vous avez la partie constructive que vous allez créer.
mettre sur plan, apporter une forme de sagesse, de réflexion sur votre projet. Vous allez faire silence en vous, vous allez être dans la patience, vous allez calmer trop de curiosité parce que de toute façon, l'inconnu fait partie de ça. Il y a des données que vous n'avez pas. Mais en même temps, je vous dirais, mais profitez justement de cette traversée. Profitez de cet inconnu qui n'est pas connu, inconnu, sans connaître un. Ah, et là, surbond, retentissement, rebondissement. Inconnu, c'est connu sans le un. Ce qui veut dire que peut-être les données et les craintes, les appréhensions, les émotions, tout ce qui vous dérange dans cet inconnu, c'est que ce que vous savez, ou pas, peut-être que vous faites le déni, c'est qu'il y a un élément fondamental, que vous ne pouvez pas contrôler, maîtriser et savoir qui est le créateur qui peut intervenir dans vos projets. Alors, croire qu'on sait tout, qu'on veut tout, peut-être illusion, que nous avons ce libre arbitre, je dirais peut-être même aussi une illusion. Alors profitez de cette traversée dans cet inconnu qui ne connaît pas le un ou qui ne sait pas ce que le un fera. Et remettons plutôt à l'intérieur de soi, dans notre cœur, et laissons les choses où chacun est à sa juste place et où tout est parfait pour nous. Parce que cet inconnu et l'intervention du un dans ce qu'on ne connaît pas, donc le créateur, quoi qu'il advienne, les notions de l'inconnu, c'est les choses que vous ne savez pas. Mais le créateur de toutes choses a prévu des plans et des projets et une œuvre complète autour de nous et dans tout ce que nous traversons. Il sait là où il va vous placer, dans votre expérience, dans vos leçons que vous aurez à apprendre. Il sait exactement ajuster, recalculer selon vos choix et vos dérives et vos manifestations, vos défauts, vos qualités, où vous en êtes. Il recalcule tout au fur et à mesure la création et l'adapte sur mesure pour vous, pour pouvoir tout doucement, que vous puissiez savourer l'effort de votre accomplissement vers cet inconnu, mais aussi cherchera, quoi qu'il advienne, à vous replacer à votre juste place et que tout soit bon et bien pour vous. Bien sûr, parfois ça peut vous paraître indélicat, les expériences, mais elles sont là pour vous donner une leçon, une compréhension de choses que vous croyez être ou avoir et qui n'est pas, ou qui n'étaient pas justes pour vous. Alors, je dirais peut-être que cette notion d'inconnu que nous traversons chacun tout au long de notre vie, ces inconnus, c'est vrai que c'est dérangeant dans le sens du vécu. Mais laissons faire la gestation, laissons faire ce flou. Rien n'est acquis, laissons faire ce rien. Et ce rien qui peut peut-être porter une évidence que, effectivement, nous ne lâchons pas prise, mais porter une évidence que tout n'est pas évident comme on croirait et que tout peut basculer, tout peut changer au dernier moment. Et même si on a le flair dans les affaires, même si on est guidé ou intuitivement ou un peu de médiumnité, quoi qu'il en soit, le déroulement général des choses, on peut le percevoir. Mais là où on va aller et comment on va le traverser et comment ça va se passer et comment ça va se recycler progressivement, cet inconnu, comment il va, oui, se dérouler devant nous comme un papyrus, comme un rouleau qu'on ouvre. C'est la surprise de la lecture. Alors, l'imprévisible ne se voit pas. Imprévisible. Eh oui, vous ne pouvez pas prévoir un et vous ne pouvez pas voir un, encore une fois. Inconnu, vous ne connaissez pas un et ce qu'il veut de vous. Un, c'est le tout, c'est le créateur. Et imprévisible, qui est aussi quelque part un synonyme de cet inconnu, c'est ce que le prévoit le un qu'on ne sait pas, imprévisible, et qu'en plus on ne voit pas. Il n'est pas visible, ce un. Eh ouais, comme quoi tout n'est pas matière, loin de là. Que l'énergie de la vie qui est à 90-95% de tout ce qui est, agit et interagit sur tout, et bien sûr sur la matière.
Alors, bonne traversée dans l'inconnu et les lâcher-prise. Arrêtez de rêver et de croire que, en voulant tout contrôler, tout maîtriser, tout posséder, vous êtes maître de votre vie. Un petit peu de sagesse et d'humilité. Merci.